Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une formule, d'une façon de penser qui va te permettre de mieux comprendre tes consommateurs, mieux les attirer et donc faire plus de chiffres et plus de résultats. Cette vidéo est sponsorisée par Orange. Non, je plaisante. Alors, donc on commence. Ça, c'est une formule secrète qui a été créée par Russell Brunson. Alors, qui est Russell Brunson? Russell Brunson est l'un des meilleurs marketeurs qu'il y a en ce moment. C'est d'ailleurs un mentor ou bien un exemple que j'ai à suivre dans ma vie. Donc Russell Brunson, il a créé un business à 360 milliards de dollars en SAS. Et en fait, c'est ClickFunnels. Donc ClickFunnels est utilisé par énormément de marketeurs. Il te permet de faire des landing pages et faire des upsells sur tes produits. Ça veut dire vendre le premier produit, puis vendre le deuxième produit, puis vendre le troisième produit. Tout ça pour augmenter la valeur du panier et aussi ensuite la valeur à long terme du client. Donc il a créé ce business et qui est utilisé par la plupart des entreprises, des entrepreneurs aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est facile à utiliser. Et comme nous, marketeurs, on n'est pas très axés sur le code, le coding, développement, etc. C'est des outils qui nous facilitent vraiment la vie. Et aussi, il a vendu plus de 100 000 copies de son livre The Secret Formula, que je vous conseille énormément. Il est gratuit plus livraison, donc pas gratuit, mais bon, énormément de valeur, vous allez apprendre beaucoup. Alors en fait, cette formule secrète, c'est quoi? Il faut tout simplement avoir cette façon de penser, ce mindset. D'abord comprendre qui est le who, le petit poisson. C'est en fait qui est votre consommateur, ou plutôt qui est votre consommateur idéal, parce que tu n'as pas envie de dépenser ton énergie sur des consommateurs ou des clients qui vont te ramener plus de frustration que de gains. Ensuite, c'est le where, c'est la flaque où tous ces poissons ils se regroupent. C'est en fait, euh, on va l'expliquer plus tard, mais c'est où ils se regroupent. Le bait, c'est comment tu vas les attirer et finalement les résultats. Les résultats, c'est les résultats que tu vas leur offrir à eux. Donc on y va petit à petit. Tout d'abord, alors, on a ce petit graphique. Ça, c'est quand tu n'utilises pas cette formule, VS quand tu utilises cette formule et que tu utilises ClickFunnels. Alors, quand tu n'utilises pas cette formule, tu es pauvre. Ensuite, tu deviens un hustler, quelqu'un qui fait des efforts. Très bonne chose, respect énormément. Ensuite, tu deviens ce que j'appelle le entrepreneur. C'est quelqu'un qui a juste envie d'être un entrepreneur. C'est pas vraiment un entrepreneur. Il te dit juste que mon temps est plein, qu'il est stressé, etc. Et finalement, tu deviens un entrepreneur et ensuite tu rentres dans le Kama, c'est, 1 million dollar Kama Club de Russell Brunson. C'est un club secret qu'il a créé pour les personnes qui gagnent plus de 1 million de dollars sur les funnels de Russell Brunson. D'accord? Alors, on commence. Donc ça c'était une petite blague. Donc on commence. Premièrement, what is your dream client? En fait, c'est quel est ton client de rêve. D'abord, tu dois comprendre ton client. Tu dois te poser des questions. C'est-à-dire où il travaille, euh, à quoi il ressemble, quelle est ses démographies, quels sont ses centres d'intérêt, euh, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, c'est quoi. En fait, vous avez compris, toutes les informations que tu peux collecter sur ton client il est idéal, tu les collectes. Tout ça, ça va te permettre de passer à la prochaine étape, de faire du ciblage, des publicités, etc. Mais tout simplement pour passer à la deuxième étape. D'abord, comprenez qui est-ce que vous voulez cibler, qui est votre consommateur idéal, qui, euh, si vous avez plusieurs personas de consommateur idéal, ça veut dire, par exemple, vous avez un persona, donc c'est un type de client. Mon premier persona, c'est un persona de professionnel, un autre persona, par exemple, si je vends des produits, shampoings, etc. Le premier, ça peut être soit des professionnels. Le deuxième, c'est des femmes qui veulent avoir la police, etc., etc., etc. Des professionnels qui, enfin, vous l'avez compris. Vous devez connaître tous vos personas qui interagissent avec votre business et, et vos clients idéaux et comprendre, avoir le plus de data sur eux possible. Ensuite, c'est le where. Le where, en fait, c'est quoi? C'est une question que tu dois te poser. Tu dois te poser, en fait, la question c'est où ils se regroupent. C'est le pouvoir de l'internet en ce moment, c'est qu'il nous a permis de nous regrouper. Avant, par exemple, je sais pas moi, si je suis une entreprise qui vendait des cartes Pokémon, pour des enfants. Alors j'avais dans une école 10 enfants qui jouaient à Pokémon et l'autre école j'en ai 20, l'autre classe j'en ai 10. Si j'essaie de vendre et de vendre à chacun d'eux et de livrer à chacun d'eux, ça aurait été compliqué. Mais là, on a le pouvoir incroyable, par exemple, des groupes Facebook où toutes les personnes qui sont intéressées par Pokémon
ils sont réunis. Donc je peux leur vendre directement. Donc tu dois te poser ces questions. C'est où ils se réunissent. Euh, Où ils se réunissent en ligne, quels sont les newsletters qu'ils lisent, c'est quoi leur groupe Facebook ou Instagram, c'est quoi les personnes qui suivent sur Facebook ou Instagram, quels sont les blogs qu'ils lisent, quels sont les intérêts communs qu'ils ont et comment ils discutent entre eux, etc. Donc tu dois comprendre où ils se réunissent. Cela va te permettre de les attirer. Tu te dis, ok, ben je sais qu'ils sont dans cette newsletter, ben je dois négocier avec la personne qui a la newsletter pour qu'il me donne, qui me vend, qui vende son produit dans mon email list. Ou bien je paye l'influenceur pour qu'il parle aux personnes, parce que je sais que ma cible, ils sont réunis autour de cette personne. Vous avez compris. Ensuite, donc c'est le hook, le bait, pardon. Le bait, c'est quoi? C'est l'appât. C'est comment tu vas les attirer. Alors, on a les petits poissons qui se baladent dans la mare. Comment moi je vais les attirer? Ben, ils sont déjà. En fait, sur Internet, tout est question d'attention. Leur attention, elle est déjà sur le groupe, le Facebook groupe ou sur le blog, etc. Donc, ce que tu as à offrir, la valeur de ton bait, de ton appât, il doit être plus grand que ce qu'il fait en ce moment pour qu'ils se disent, ok, je vais sortir de ce blog pour un moment pour voir ce que cette personne a à m'offrir. Donc, c'est qu'est-ce que tu vas utiliser pour les attirer? Ça peut être un livre physique, un CD, un DVD, un audio recording, une discussion entre des experts sur le sujet particulier. Tout ça, en fait, cet appât, il doit être harmonieux avec ce qu'on a étudié précédemment, c'est-à-dire le client idéal et ce qu'il a envie. Donc, je sais que par exemple, mon client idéal, elle a envie de perdre 10-15 kilos. Alors, mon livre que j'ai à offrir, ça sera par exemple comment perdre 10-15 kilos en l'espace de 6 semaines, discuté par 6 experts, etc. Donc, je vais réunir, je vais parler avec 6 experts différents. Je vais leur dire, OK, on a un challenge pour nos clients, c'est qu'ils perdent 15 kilos en 6 semaines. Chacun, tu vas nous dire c'est quoi ta stratégie que tu vas l'utiliser. Tu vas utiliser. Et finalement, on va tout collecter sur un livre, ou livre physique ou bien e-book ou bien les deux, et ça sera notre apport. D'accord? Et finalement, c'est notre résultat. Donc, une fois que notre client il est appâté, donc il est attiré vers nous grâce à notre appât qu'on a créé, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on veut leur offrir. Et là, je ne parle pas de tes produits ou tes services. En marketing, il ne faut pas être égoïste. Nous, en tant que marketeurs, on a vraiment ce problème parce que à chaque fois, on pense à nous. Alors, on doit faire X ventes, on doit générer X nombre de leads ou de clients, etc. Et le marketing là-bas, c'est penser, se mettre dans la peau du consommateur. Et ça, c'est un problème. Donc là, tu ne dois pas te dire c'est quoi ce que je veux leur offrir moi, mais plutôt c'est quel est le résultat qu'ils vont gagner en étant avec moi. Par exemple, si je suis une agence de marketing digital, leur résultat, c'est pas le coût par clic, c'est pas que les gens ils voient des vidéos, etc. Pour plusieurs entreprises, c'est finalement le commerce que tu leur génères, la croissance que tu leur génères, le nombre de ventes que tu leur génères par mois. Donc ça, c'est le résultat. Donc tu dois essayer de leur vendre ce résultat. D'accord? Comment tu vas vendre les résultats? Par exemple, grâce à des témoignages. Si par exemple tu vends un service, le service c'est pas quelque chose de physique que l'on peut voir si c'est une bonne qualité. Non, Euh, on n'a pas vraiment, le client n'a pas vraiment de preuves. Donc tu peux lui faire des témoignages d'anciens clients qui sont satisfaits, des études de cas, etc. Si c'est un produit physique, par exemple, cette casquette, alors je vais leur dire que cette partie de la casquette, elle est utilisée, elle a été créée par une fibre du métal avec de la soie à l'intérieur pour que ça soit doux sur votre tête tout en vous protégeant des rayons UV. Et on a un petit bouton quand tu cliques ici, il y a un bout de plastique qui sort comme ça tu évites le coronavirus. Enfin, je te dis n'importe quoi. Mais à chaque fois, tu leur dis c'est quoi le résultat. Par exemple, dans le cas de la casquette, ça sera pour le premier modèle, c'est que c'est une casquette qui est confortable et qui est très pratique. Elle a X fonctionnalités et X fonctionnalités qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. D'accord? Pour comme j'ai dit, l'agence de marketing digital, ou d'ailleurs pour toute entreprise de service, ça sera les témoignages, ça sera les témoignages, ça sera les études de cas pour leur montrer que d'accord,
vraiment on va vous aider à atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Donc écoutez, cette façon de penser, elle est très très importante. Il y a beaucoup de choses, quand on les voit, on se dit, ok, c'est simple. C'est vrai que logiquement, c'est simple. Et ce qui est simple, c'est ce qui détient le plus de pouvoir. Certes, logiquement, c'est simple. Mais écoute, une fois que tu as collecté énormément de data et d'informations sur ton consommateur et ton consommateur idéal, tu connais leurs frustrations plus que eux, ils ne connaissent leurs frustrations et plus que tes autres marketeurs concurrents, ils connaissent leurs frustrations. Si tu connais leurs désirs, si tu connais leur tonalité, comment ils savent parler, si tu as collecté énormément de data, bien sûr que tu as un avantage concurrentiel. Encore une fois, si tu sais à chaque fois quel newsletter, quel groupe, tu as vraiment un fichier Excel de tous les newsletters, groupes, etc. dans lesquels ils sont. Tu as un pouvoir qui est énorme. L'APA, tu as créé plusieurs APA, un e-book, un livre audio, etc. Un livre audio, une vidéo, et tu les as testés et tu as vu que par exemple la vidéo d'influenceur ou bien de docteur qui t'explique le produit, c'est celle qui performe le mieux. Donc tu as un appât qui performe bien et qui répond aux besoins du consommateur. Et finalement, tu offres des résultats aux clients. À la fin, quand ils prennent tes produits, ils sont satisfaits et ils reviennent. Il n'y a pas qu'une seule valeur. C'est plus un marketing transactionnel, mais c'est un marketing de relation. Ils reviennent vers toi, ils reviennent vers toi. Ça devient une relation à long terme. Et tu les as aidés à atteindre ces objectifs et ils sont contents. Et toi aussi, tu es content. Parce que n'oubliez pas, la définition d'un client, il y a une différence entre customer et client. Donc, consommateur et client. Un consommateur, c'est quelqu'un qui consomme un produit. Un client, si vous écrivez sur Wikipédia, un client, c'est quelqu'un qui est sous ta responsabilité. Sous ta responsabilité. Donc, tu dois lui offrir ses résultats. Parce que il est sous ta responsabilité. C'est comme si c'est ton enfant, ou bien c'est ton ami, ou bien c'est une personne qui vraiment est proche de toi, ou qui vraiment a une importance dans ta vie. Et c'est ton devoir de leur offrir des résultats parce qu'ils sont sous ta responsabilité. Et grâce à cette formule, tu pourras atteindre des résultats importants, que ce soit pour toi, ton business, ton futur business et aussi pour tes futurs clients. Alors, c'était le marketeur disciplinaire avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine vidéo dans pas longtemps. Je vous dis à toutes, tchuss, à la vista et continuez à apprendre, continuez à vous éduquer, continuez à faire tous les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, au revoir.